pour commencer, votre lecture du paysage a-t-il changé depuis l'arrivée de Trump au pouvoir? Est-ce que l'architecture de sécurité européenne tremble sur ses bases? Louis Gauthier. Oui, je le pense, en peu de temps. Et je dirais quand même à partir de la guerre d'Ukraine, en 3 ans, les esprits ont plus évolué, notamment sur la question de la dissuasion nucléaire qu'en 30 ans. La France faisait régulièrement des ouvertures, des concertations avec les Britanniques, avec les Allemands, qui n'étaient pas toujours du côté allemand, suivis de beaucoup d'effets. Et là, c'est le Premier ministre Tusk, c'est Monsieur Merz qui viennent vers nous en disant mais est-ce que la dissuasion nucléaire française, la dissuasion britannique ne pourrait pas venir se substituer à un parapluie nucléaire américain défaillant? Ce qui nous renvoie peut-être dans une perspective un peu plus longue, une interrogation sur ce parapluie nucléaire qui ne date quand même pas d'aujourd'hui, mais depuis la fin de la guerre froide, où on voit bien qu'il y avait une tendance générale à la renationalisation des politiques de dissuasion, aussi bien américaines que russes, que chinoises, bien sûr, qui n'avaient jamais prétendu avoir une couverture sur des pays alliés. Et qui s'exprimait du côté américain par le fait que les armes positionnées en Europe restaient en Europe occidentale, et ce qui était proposé plutôt aux autres, et plus globalement aux Européens, c'était le bouclier antimissile. Donc déjà une espèce de substitution du bouclier par rapport au parapluie. Donc il y avait déjà cette petite musique, mais des réassurances qui étaient quand même constamment données par les Américains que le parapluie nucléaire jouait encore. Là, l'arrivée de l'administration Trump a changé beaucoup les choses et créé un doute, une suspicion, des inquiétudes.